Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce salon Your Future pour vous aider dans votre orientation après le bac, dans vos études. Nous sommes ici dans une salle mythique, la Rocket Space, donc c'est le vestiaire des joueurs. Et on va parler aujourd'hui école de management, études de commerce. Et oui, parce que ça c'est une filière qui a énormément de succès ces dernières années. Et c'est pas étonnant puisqu'elle donne accès à énormément de débouchés, que ce soit la communication, le marketing, la finance, le data, l'événementiel. Il y a énormément de filières, il y a presque autant de filières que d'étudiants et de parcours. Et on va en parler plus en détail aujourd'hui avec une des écoles de management. Ici présente, nous avons EM Normandie et avec moi, Manon Bareillon. Bonjour Manon. Bonjour Clémence. Enchantée d'être avec vous. Merci pour cet échange. On va essayer de répondre à un maximum d'interrogations que vous pouvez vous poser aussi, vous, dans le public. N'hésitez pas, du coup, après cet échange avec Manon, à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, allez-y. Et on va commencer tout de suite par les présentations. Alors Manon Bareillon, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, donc moi je suis Manon Bareillon, je suis responsable du recrutement sur le marché national à l'EM Normandie. Donc je m'occupe de tous les étudiants en fait qui vont rentrer les étudiants nationaux qui vont rentrer via des concours sur nos différents programmes dont on va parler juste après. Voilà, et je suis à l'EM Normandie depuis quelques années, de l'autre côté de la barrière, puisqu'il y a quelques temps j'ai aussi été diplômée de cette école. Donc je connais très très bien l'école et ses programmes. Vous êtes très bien placée du coup pour parler de tout ce qui est recrutement et orientation. Alors on va représenter aussi en quelques mots EM Normandie. C'est une école de management, c'est ça ? Exactement. Donc, on est l'EM Normandie. À la base, on est une école qui était basée au Havre. Du coup, c'est vraiment une école qui a été créée il y a très longtemps, en 1871. Donc, il y a pas mal de temps, une ancienne école, ce qui montre aussi sa pérennité. Et en fait, on est basé donc maintenant sur plusieurs campus dont on va parler après. Mais c'est vrai qu'à la base, l'école a été créée par Jules Siegfried au Havre en 1871. Il souhaitait en fait développer l'accès de la Seine entre Paris et justement la Normandie et le Havre. Il était vraiment, en fait, vraiment très intéressé par le commerce et à former des futurs commerciaux. Et donc, cette école est très ancienne, mais aujourd'hui aussi, elle arrive à s'adapter. En fait, notre petit slogan à l'école, c'est Old School, Young Mind. Donc, Old School, puisqu'on est une ancienne école, Young Mind, puisque par contre, on s'adapte énormément à tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles possibilités d'éducation, nouvelles pédagogies pour les étudiants. Donc, voilà, il y a vraiment ce côté aussi dynamique qui peut être intéressant aussi avec l'EM Normandie. C'est ce que j'allais vous demander du coup. École ancienne, mais quand même tournée vers l'avenir. Exactement. À travers, j'imagine, plusieurs filières d'avenir. On va en parler. Exactement. Plusieurs filières, on s'adapte aussi. Nos masters ne restent pas forcément gravés en fait, dans la pierre. On peut évoluer d'une année à l'autre. Il peut y avoir des nouveautés, notamment sur le digital, où on sait que les métiers évoluent énormément. Voilà. Donc l'école s'adapte en fait sans cesse et propose à ses étudiants toujours plus soit de spécialisations qui sont vraiment adaptées à ce qu'attendent les recruteurs, mais aussi à des nouvelles méthodes pédagogiques et éducatives pour les étudiants pour que ce soit toujours plus intéressant. Donc, d'où le petit slogan. Alors, on parle beaucoup des certifications. Peut-être que vous, les lycéens qui êtes dans cette salle et qui nous regardez aussi derrière votre écran, vous n'êtes pas encore au courant qu'il y a certaines écoles qui sont certifiées, d'autres pas. Est-ce que vous êtes certifiés ? Oui, alors je veux bien que vous passiez la slide, du coup ça doit être la prochaine. On a effectivement plusieurs certifications, plusieurs aussi accréditations qui certifient justement de notre excellence à l'EM Normandie. Il faut absolument que vous vous y intéressiez quand vous commencez à regarder, à chercher votre future orientation. Il faut vraiment déjà que votre diplôme, l'école dans laquelle vous souhaitez postuler, votre diplôme soit reconnu. Nous, c'est vrai qu'à l'école, tous nos diplômes, quel que soit le programme que vous choisirez, soit le bachelor, soit le BBA, soit le programme grande école, vous avez une reconnaissance du diplôme. Il est également visé donc à différents niveaux, le bachelor bac+3, le BBA bac+4 et le grade de master donc bac+5. Il y a aussi donc des accréditations qui fonctionnent en fait, c'est vraiment des organismes extérieurs qui viennent auditer en fait comme une entreprise peut se faire auditer une école et qui permettent sur certains critères de reconnaître en fait l'excellence d'une école. Et nous on est doublement accrédités de 2 accréditations très connues, ACSB qui est une accréditation américaine et EQUIS qui est une accréditation plutôt européenne. Et il faut savoir qu'il y a seulement 1% des écoles de commerce en France qui sont doublement accréditées. D'où l'importance de bien vérifier quand un étudiant choisit. Donc, parce qu'on peut vouloir faire des études de management, mais il y a énormément d'écoles, donc c'est vrai qu'on s'y perd et ça fait partie des critères qu'il faut regarder justement avant de choisir son école. Alors, très important aussi pour les étudiants, c'est les classements. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel niveau vous vous situez ? Est-ce que vous êtes plutôt bien situé ? Est-ce que vous êtes au fond de la classe ? Non, pas du tout. On peut se vanter justement d'être bien situé, puisque vous le verrez, vous
vous allez sûrement avoir, si vous êtes à distance, la petite présentation avec du coup les tops, nos classements plutôt nationaux. Donc nous, on est surtout référencés sur les gros journaux comme Challenge, L'Étudiant ou Le Parisien. Il faut savoir qu'on est dans le top 3 des meilleurs masters post-bac. Donc si vous rentrez sur le programme Grande École via le concours Sésame, c'est vrai qu'on est toujours depuis, je dirais, une petite dizaine d'années classé dans le top 3 de ces meilleurs masters, ce qui vous garantit vraiment un programme vraiment d'excellence et un cursus qui sera vraiment reconnu. À côté de ça, on aime bien aussi prendre un peu de hauteur et on a du coup des classements internationaux qui aussi permettent de situer l'école dans justement tout ce qui est master en management au monde. Et là, on est classé, on est référencé dans 2 classements. Le FT, Financial Times, où là, on est parmi les meilleures business schools européennes et également dans les meilleurs masters en management au monde. Et dans le QS aussi également, où là, on est toujours pareil parmi les meilleurs masters en management. Donc du coup, ça permet vraiment de montrer que même au niveau international, l'école est très bien référencée et vraiment s'inscrit dans un parcours d'excellence, quels que soient ses programmes. Très bien. Manon, puisqu'on est sur les chiffres, est-ce que vous auriez quelques chiffres clés à nous communiquer sur l'école? Bien sûr. Alors après, on aura peut-être 2-3, enfin on rentrera un peu plus dans le détail, mais pour vous parler un peu de l'école en chiffres clés, ce qui va être important de dire, c'est que déjà, on est une école qui a plusieurs campus. Donc on a 3 campus en France, Paris, Caen, Le Havre. On a également 2 campus qui datent de quelques années du coup à l'étranger, Dublin et Oxford, qui permettent vraiment aux étudiants de continuer, s'ils le souhaitent, leur cursus à un moment d'une année ou 2 ou plusieurs sur des campus à l'international. Et on a également 2 nouveaux campus qui viennent d'ouvrir. Alors pour Dubaï qui a ouvert en janvier, donc qui est encore en finalisation, mais on est super content d'avoir ouvert ce campus en janvier. Vraiment, ça a été une grande opportunité pour l'école. Et Ho Chi Minh qui va ouvrir l'année prochaine, donc au Vietnam. Très bien, merci beaucoup. On va parler plus longuement maintenant des programmes. C'est quand même pour ça qu'on rentre dans une école. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les différents programmes que vous proposez? Oui. Alors, les différents programmes, ils vont être en fait au nombre de 3 à l'école. Vous allez avoir le programme Grande École, qui est le grade de master Bac plus 5. Vous allez avoir le BBA, qui est du coup un diplôme en 4 ans, qui est visé Bac plus 4. Et notre bachelor, qui est visé Bac plus 3 et qui a le grade de licence. Le BBA aussi, d'ailleurs, a un grade de licence. Ça permet en fait d'avoir différents programmes selon les profils des étudiants. Ça, c'est très important de savoir qu'une école, on ne demande pas un profil d'étudiant, surtout à l'EM Normandie où vous pouvez faire votre parcours à la carte. Donc, chaque étudiant a sa place à l'école. Il suffit de trouver le programme qui l'intéresse. À plus ou moins long terme, effectivement, on peut choisir de faire des études en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, selon ce qu'on recherche. Et en fait, vous pouvez intégrer ces cursus à différents moments. Donc là, vous le verrez si vous êtes à distance. Par exemple, après le bac, vous pouvez rentrer via le concours Sésame sur notre programme Grande École. Vous pouvez également, via Parcoursup, intégrer notre bachelor donc en 3 ans et notre BBA qui est également sur Parcoursup. Et là, du coup, vous partez pour 4 ans. Si vous avez un bac plus 2 et que vous avez fait un BTS, des UT, 2 années de licence, vous pouvez toujours intégrer ce programme Grande École après ces 2 ans via le concours Passerelle 1. Si vous avez fait une prépa aussi en 2 ans, vous pouvez intégrer l'école. Ça, c'est très important aussi de rappeler que voilà, si vous avez ce souhait, vous pouvez, après une classe préparatoire, continuer. Et vous pouvez également intégrer notre 3e année de bachelor. Donc ça, c'est pour des étudiants qui souhaiteraient avoir une année un petit peu plus professionnalisante. Pourquoi pas faire de l'alternance sur cette année-là? Et après, s'ils souhaitent continuer sur le programme Grande École. Et pour notre PGE, du coup, vous pouvez aussi l'intégrer en Master 1 directement après un bac plus 3 ou 4. Donc ça, c'est pour des étudiants qui auraient fait peut-être une licence, un bachelor dans une autre école et qui souhaitent après continuer sur le Master 1, Master 2. Très bien. Manon, vous avez parlé de différents profils. Alors, là, vous avez parlé surtout de l'intégration, donc après le bac, après une année de licence, par exemple, ou après une prépa. Les profils aussi, ça se définit surtout quand on est au lycée. C'est est-ce que moi, en tant que lycéen, en tant que futur étudiant, je me vois, est-ce que j'ai le niveau aussi pour intégrer une école comme la vôtre? Est-ce qu'on peut aussi parler de ça? Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui nous regardent, là, qui sont là, qui se disent j'ai peut-être pas le niveau, peut-être que c'est pas fait pour moi, ou j'ai pas des bonnes notes, par exemple, en mathématiques. Est-ce que c'est quand même accessible pour ces personnes-là? C'est marrant parce que c'est vraiment la question qui revient tout le temps, les mathématiques. Alors, il faut savoir que quand vous allez rentrer en école de commerce, là je parle pour l'EM Normandie, mais en général, vous n'allez plus avoir de mathématiques à proprement parler comme ce que vous avez vécu au lycée. Vous allez beaucoup plus avoir de mathématiques appliquées. Ça va plus être des mathématiques financières, de la comptabilité, des statistiques,
statistiques. Donc, même un étudiant qui est nul en maths ou qui n'a pas forcément des bonnes notes au lycée peut se révéler sur des matières beaucoup plus appliquées. Là-dessus, en fait, on se rend compte que parfois, des étudiants qui n'avaient pas un niveau exceptionnel au lycée parce que c'était trop abstrait. Voilà, c'est un peu trop abstrait, c'est un petit peu voilà, il y a beaucoup de cours, il faut vraiment ingérer beaucoup d'informations sans vraiment participer, puisque en fait, on apprend beaucoup de choses au lycée, ça fait vraiment un bon socle de base, mais c'est vrai qu'il y a moins de participation, moins d'échanges, moins de travaux de groupe que ce que vous allez connaître après en école. Donc forcément, on a des étudiants qui au lycée sont, on va dire, des élèves moyens, qui postulent, qui réussissent leur concours parce qu'ils l'ont bien préparé, qui sont vraiment très motivés par l'école, et après qui deviennent vraiment très épanouis au sein de l'EM et qui vraiment vont se développer et trouver leur voie. Ce qui est important aussi, on a parlé de profil, mais c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et parfois les étudiants stressent et nous disent mais moi je ne sais pas ce que je veux faire, donc je ne vais jamais réussir les concours. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, c'est pas grave. L'école est là aussi pour vous accompagner et pour justement définir avec vous ce dans quoi vous êtes bon, les efforts sur lesquels il faut peut-être insister, voilà, sur des compétences que vous pouvez avoir mais qu'il faut développer. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Très bien. Je disais justement en préambule, ça ouvre énormément de portes au final et on a le temps de se spécialiser au cours des années, de goûter telle ou telle matière justement, ou faire tel ou tel stage pour pouvoir s'orienter ensuite. Exactement. Et justement, on va parler de la suite. C'est très important la suite puisque on va dans une école, le but c'est l'intégration sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous accompagnez vos étudiants sur ce grand saut ? Alors oui, on les accompagne sur le marché de l'emploi effectivement, mais ça bien avant ça, en fait, l'accompagnement, il se fait dès la première année pour que les étudiants soient à l'aise justement avec ce projet professionnel, qu'ils trouvent leur voie, puisque le but, c'est pas forcément qu'ils aient un travail à la sortie, c'est le but, mais il faut que ce soit le bon travail et qu'ils s'épanouissent dans ce travail, puisque voilà, on sait maintenant le marché du travail est vraiment, le marché professionnel est très changeant. Donc il faut former des managers qui soient adaptables et il faut vraiment former les étudiants pour qu'ils trouvent vraiment le poste qui leur correspond et les fonctions qui pourraient les intéresser. Donc là-dessus, on a mis un dispositif qui est en place, qui est exclusif à l'école, qui s'appelle le parcours carrière, et en fait, qui va accompagner les étudiants à différents stades en fait de ce cursus pour justement cette insertion professionnelle, mais aussi pour tout ce qui va être stage, alternance, puisque nous, on est vraiment école vraiment de référence sur l'alternance. On a beaucoup d'alternants à l'école, plus de 1500 alternants, donc vraiment, on pousse les étudiants qui ont ce projet de se professionnaliser et justement de faciliter cette employabilité après le diplôme. Donc voilà, c'est un dispositif qui permet aux étudiants d'être accompagnés par des coachs, des professionnels du recrutement. Ce pas des professeurs qui vont intervenir, ça va être vraiment sous forme de séminaire ou d'heures de coaching. Et ça peut être un accompagnement vraiment individualisé si l'étudiant souhaite travailler un point en particulier. Après, ça peut être aussi des tests de personnalité, du coaching de groupe, voilà, de l'aide à faire la lettre de motivation, le CV. Exactement. Hyper important. Dans les premières étapes, c'est souvent ça. On aide s'il y a des CV ou des lettres de motivation à faire dans une langue étrangère ou juste à voilà, resituer son CV. Est-ce qu'on est bien dans les attentes de ce que peuvent vouloir les entreprises. Donc voilà, ça. D'accord, c'est un peu plus poussé que le conseiller d'orientation du lycée. Oui. Rassurez-nous. Complètement. Alors ça n'a rien à voir. Je ne veux pas du tout dénigrer les conseillers d'orientation. Je pense que c'est une première étape qui permet un petit peu d'y voir plus clair sur les schémas. Mais nous, on est vraiment là sur l'objectif de professionnalisation de l'étudiant et surtout au cas par cas. Donc on va prendre l'étudiant, on va prendre vraiment sa personnalité, on va tenter de voir avec lui ce qu'il est possible justement de favoriser et ce qu'il faut peut-être un petit peu retravailler sur ses points plus faibles. Très bien, alors on va parler tout de suite de l'international. C'est hyper important l'international maintenant, surtout quand on se lance dans des études longues et tourner vers l'international. Quelle est donc votre force par rapport à ça ? Alors notre force, je vais dire, ça passe par la possibilité, les opportunités d'expatriation. On a plus de 200 universités partenaires dans le monde, dans 65 pays. Donc vous vous doutez bien que si vous voulez partir à l'étranger dans un des programmes, vous allez partir à peu près où vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant pour les étudiants. Notre force aussi, c'est d'avoir nos propres campus à l'international. Ça, c'est vraiment un plus parce que quand l'étudiant part, il est vraiment accompagné. En fait, il y a vraiment l'administration, la vie de campus de l'EM Normandie à l'étranger. Donc, ça peut aussi sécuriser certains étudiants qui ne se sentent pas prêts directement la première ou la deuxième année de se dire là, je serai sur le campus de l'EM Normandie, mais à l'international. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui peut aussi être très intéressant dans l'ouverture d'esprit, c'est que dès votre première année, vous n'êtes pas forcément partir la première année. Par contre, vous allez forcément avoir des étudiants étrangers avec vous dans les classes. Et ça, c'est vraiment intéressant comme ouverture d'esprit parce que voilà, vous allez avoir des étudiants qui viennent un semestre, une année en échange, qui vont être avec vous en cours, qui vont parler une autre langue. Et du coup, ça ouvre aussi l'esprit des étudiants et ça permet vraiment de développer une curiosité et aussi de développer son niveau de langue en participant avec les camarades étrangers.
Très bien. Alors, je vois qu'on est sur une slide sur la professionnalisation encore, puisqu'on n'a pas terminé d'en parler. Vous avez des entreprises, je vois, qui sont partenaires. Exactement. Donc, on a 5000 entreprises partenaires. Quand je vous disais qu'on est école référence vraiment sur l'alternance, on a la chance du coup d'avoir la confiance des entreprises qui travaillent avec nous depuis des années. C'est vrai que l'école a toujours misé sur l'alternance quand ce n'était pas forcément le cas d'autres grandes écoles. Nous, on a toujours fait ce choix d'accompagner les étudiants et de les pousser vers ce schéma qu'on trouve vraiment gagnant-gagnant, aussi bien pour l'étudiant que pour l'entreprise et pour nous, puisqu'on voit des étudiants qui sont très bien dans leurs entreprises, qui vivent des belles expériences professionnelles. C'est aussi un recours financier qui est intéressant puisque l'école du coup est payée par le... Et on a un salaire. Exactement, vous êtes considéré comme salarié et du coup l'école est payée par l'employeur, donc c'est vraiment un plus pour certains étudiants qui parfois aussi se posent la question, est-ce que je peux faire une grande école? C'est une question vraiment qu'on doit se poser parce que financièrement ça peut être aussi un coût, et maintenant j'ai envie de dire il y a vraiment des possibilités, notamment via l'alternance, de combler en fait ces problématiques financières. Donc les entreprises partenaires, il y en a dans tous les domaines, vous voyez un petit peu, donc vraiment que ce soit des petites entreprises, des grosses entreprises, voilà, on a vraiment pareil dans tous les secteurs, voilà, je vois le luxe, je vois la banque, je vois l'industrie, les transport, les ouais. médias. Exactement. Donc en fait, même au sein d'une même entreprise, les postes peuvent être très différents. On peut très bien plus s'orienter vers de la finance, de l'audit, on peut plus faire de la communication, on peut plus faire du marketing. Voilà. C'est vraiment un choix de l'étudiant, et l'école là-dessus a une proposition de cursus multispécialisé qui permet de ne pas fermer de porte au poste. Il faut juste que le poste soit adapté bien sûr au niveau Bac+3, Bac+4, Bac+5. Mais sinon, on ne ferme pas de porte voilà, au type d'entreprise et au type de poste. Très bien. Alors si vous avez des questions sur l'alternance, gardez-les pour tout à l'heure, puisque je rappelle qu'il y aura question-réponse à la fin de cet échange. On va continuer puisque les écoles de commerce et les écoles même de tout court, c'est pas que du travail, il y a aussi du plaisir. Hein. On choisit aussi une école pour les à côté, et notamment la vie associative. Alors peut-être pour les lycéens, les étudiants qui sont à la fac, ça parle pas encore beaucoup, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est la vie associative dans une école de commerce, et particulièrement à EM Normandie? Alors effectivement, en école, globalement, vous allez avoir cette opportunité de plus des cours et de la pédagogie qui est la vie associative, qui est très importante dans les écoles de management. À l'EM Normandie, on a vraiment tenté de le faire, de vraiment l'inclure dans le parcours de l'étudiant. C'est-à-dire que un moment de son cursus, différent selon le programme que vous intégrez, il y aura une année où vous serez noté sur ce projet associatif, ce qui fait que vous êtes encadré. Vous allez avoir aussi du temps dédié à ce projet, et on considère vraiment ça comme un projet professionnalisant à valoriser sur un CV par la suite. Il ne faut pas simplement se dire ok, je fais une asso humanitaire, mais après je ne sais pas comment le valoriser sur un CV. Il y a vraiment en fait différents types d'associations, ça c'est hyper important. On en a des plus sur les thématiques sportives, d'autres plutôt humanitaires, d'autres artistiques. Après il y a évidemment tout ce qui est bureau, que vous connaissez peut-être, bureau des étudiants, bureau des sports, bureau des arts, voilà, tout ce qui est culturel. Mais il y a aussi des assos qui sont plus professionnalisantes pour mettre en lien avec les entreprises. Tout ce qui est Normandie Junior Conseil, où on va réaliser des missions pour des entreprises qui permettent vraiment d'enrichir son réseau, par exemple. Et il y a aussi la possibilité de s'investir dans des associations extérieures à l'école, donc tout ce qui est, par exemple, Resto du Cœur, Secours Populaire, si vous avez plus un projet citoyen humanitaire. Mais ça fait vraiment partie du cadre, en fait, donc vous allez vraiment être noté, accompagné sur ce projet. Donc c'est obligatoire. On est obligé de faire partie. Exactement. Pas tous les ans, mais il y aura forcément un moment où vous allez vivre cette expérience de façon obligatoire, mais on force jamais les étudiants. Généralement, ils sont vraiment très contents de vivre cette expérience. Ils sont motivés puisque c'est quand même sympa. Et très motivés parce qu'effectivement, ça permet de créer aussi, de faciliter, on va dire, l'intégration dans l'école, puisque les assos, souvent, ils sont 15, 20. Ça permet d'avoir un petit groupe, en fait, auquel se référencer après par la suite. Et puis, on est tous dans un même projet, une même dynamique. Donc, généralement, ça se passe très, très bien. Et on a des assos qui proposent des choses vraiment multicampus. Voilà, donc c'est aussi très intéressant. Très bien. On continue du coup notre avancée. On va parler du réseau des anciens, des alumni. C'est hyper important. Alors on ne le sait pas forcément quand on commence ses études, mais après on s'en rend compte. Voilà, c'est le réseau en fait des anciens étudiants, et il permet parfois de créer tellement des liens forts autour de l'école, qui permet finalement d'avoir parfois accès à certains avantages, certains postes carrément. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il est fort votre réseau à EM Normandie? Complètement, j'ai envie de vous dire, comme on est une école qui date de 1871, vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de monde qui est passé sur les bancs de notre école. Donc on a un réseau qui a plus de 21 500 membres, donc c'est un gros réseau et très puissant. Quand vous intégrez une école, vous intégrez une communauté
Donc nous, à l'EM Normandie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ce fort esprit familial qui retranscrit du coup via aussi ces diplômés et via le réseau Alumni. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on propose l'adhésion au réseau dès la première année, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles. Parfois, en fait, vous allez être diplômé et là seulement, vous allez avoir accès au réseau. Sauf qu'en fait, on s'est posé la question à quel moment un étudiant pourrait avoir besoin du réseau, et ça peut passer par des périodes de stage, de l'expat, pour rencontrer d'autres personnes qui sont situées ailleurs dans le monde et puis pouvoir faire des liens, de l'orientation, puisqu'il y a des diplômés qui auront un poste qui intéresseront les étudiants, ils auront peut-être envie de le contacter pour savoir comment il en est arrivé jusqu'ici. Et les diplômés sont toujours ravis d'échanger avec les nouveaux étudiants des nouvelles promotions, parce que on garde vraiment ce lien avec l'école. Donc généralement, il y a vraiment ce côté lien et transmission qui est très important et qui fait aussi la force du réseau. Et on organise des événements régulièrement, que ce soit des galas, des business drinks en France, à l'étranger. Ça permet aussi à nos étudiants qui sont en expat de retrouver d'autres personnes de l'EM, donc c'est toujours intéressant. Eh bien, très bien. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail des programmes. On va parler notamment de votre bachelor. Vous avez un bachelor management international. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un bachelor déjà, et qu'est-ce que c'est ce bachelor en particulier? Alors, un bachelor, c'est un diplôme du coup qui est en 3 ans. Donc, le nôtre est visé Bac+3 et a du coup le grade de licence, c'est-à-dire qu'il est reconnu en France, en Europe, à l'international. On y accède directement après le bac? Exactement. Donc, vous y accédez directement après le bac si vous souhaitez, via Parcoursup. C'est un concours qui est interne à l'école, donc vous allez pouvoir candidater. On y reviendra peut-être après, je crois qu'on a un petit point sur Parcoursup plus en détail. Mais voilà, vous intégrez après le bac et vous partez pour 3 ans. Une première année qui va permettre de vraiment maîtriser les fondamentaux de gestion, puisque vous allez venir de différentes spécialisations de bac. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui auront gardé maths, d'autres non, certains qui auront fait des spé et d'autres non. Donc il faut remettre tout le monde en fait sur le même pied d'égalité et vraiment vous enseigner en fait ce socle de gestion qui va être important. Donc vous aurez des cours de marketing, de droit, de logistique, de langue bien sûr pour continuer. Vous aurez un stage également à la fin de la première année pour toujours en fait continuer à se professionnaliser. Des étudiants qui n'auront pas forcément eu avant au lycée, on n'a pas forcément d'expérience professionnelle, à part peut-être des petites expériences découvertes de troisième, babysitting, etc. Là, dès la première année, on donne l'opportunité aux étudiants justement de vivre cette expérience. La deuxième année, c'est l'année qui est tournée à l'international. Donc vous partez un semestre ou une année complète sur une des universités partenaires ou sur notre campus de Dublin, si vous préférez, rester à l'EM Normandie à l'étranger. Et la troisième année, là, on est vraiment sur une année où l'étudiant va pouvoir personnaliser son diplôme. Donc, il va avoir le choix en fait entre plusieurs électifs. Donc, des électifs, c'est des matières au choix, en français ou en anglais. Et il va également avoir une option qui va teinter vraiment son parcours. Donc, ça va plus être dans le digital ou dans la finance ou, si vous voulez, plutôt dans les services, l'industrie. Ça permet vraiment aux étudiants de continuer justement ce choix à la carte en fait de future après orientation. Et à chaque fois, en fait, chaque année, vous avez une possibilité de faire un stage. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'alternance sur cette troisième année de bachelor, ce qui peut être intéressant du coup pour des étudiants. Et il faut savoir que cette troisième année de bachelor, vous pouvez aussi l'intégrer après un bac+2. Donc BTS, DUT. Vous pouvez candidater, pareil, c'est une candidature sur dossier. Et vous pouvez intégrer uniquement cette troisième année. C'est un format qui marche beaucoup sur l'alternance chez nous, puisque justement, en fait, les étudiants, après un bac+2, souvent en alternance, peuvent continuer sur cette troisième année. Et après, continuer, pourquoi pas, en alternance sur notre master. Parce que c'est tout à fait possible. Et vous verrez, on a plus de 70% de nos diplômés bachelor qui continuent sur le programme Grande École, le master, ce qui prouve que vraiment, il y a un intérêt de poursuite d'études et puis aussi qu'ils se plaisent à l'école. Eh bien, très bien. On va continuer avec le BBA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire BBA? De quoi s'agit-il? Alors, Bachelor in Business Administration, c'est une toute nouveauté parce qu'on a lancé le BBA il y a quelques mois. Donc, c'est vraiment le programme qui ouvre à la rentrée prochaine qui manquait à l'EM Normandie, à notre gamme. Donc, c'est un programme qui va se faire en 4 ans, qui est visé Bac+4 et qui a aussi le grade de licence. Donc, c'est aussi intéressant pour les étudiants. C'est une année, je veux bien que vous changiez la slide. Du coup, c'est une année, donc ça fait un programme du coup qui va permettre de se tourner vraiment vers l'international. C'est la slide d'après? Ouais, juste celle Parce d'après. que là, on est sur le BMI, c'est vrai que ça a été un petit peu inversé. Voilà, donc vous allez avoir donc plusieurs possibilités chaque année. Déjà, les 2 premières années, ce sera sur le campus parisien. Il faut savoir que tous les cours du BBA sont en anglais. Ça, c'est vraiment un prérequis. Il faut se dire qu'en fait, quand vous postulez au BBA, c'est vraiment pour avoir un parcours en 4 ans vraiment tourné vers l'international. Que ce soit au niveau des cours, ce sera beaucoup plus orienté, quelles que soient les thématiques, le marketing, la finance, le management interculturel, ce sera toujours tourné à l'international. Des professeurs aussi qui seront du coup 100% full anglais, des intervenants ou des permanents, mais qui parlent vraiment en anglais. Donc, les 2 années
années sur le campus de Paris, les 2 premières. Ensuite, le campus d'Oxford, qui permet vraiment de vivre une année aussi avec une pédagogie anglo-saxonne qui est différente et qui va vraiment permettre aussi de s'ouvrir. Et la dernière année, donc un mix entre le campus de Dubaï pendant 6 mois et après, en fait, les cours en distanciel, ce qui permettront à l'étudiant sur le 2e semestre de faire un stage s'il le souhaite et de quand même continuer leur cursus avec leurs cours en distanciel, en visio. Très bien. Voilà. Alors, on a vu juste avant, la slide d'avant, le BMI. Est-ce que ça se dit en français ou en anglais, du coup? BMI? BMI, alors c'est le Bachelor Management International, celui dont on a parlé en 3 ans, du coup. Ah, c'est ça? Ouais, c'est Okay. celui-là. Donc, je voulais savoir, c'était quoi la différence entre les deux, parce qu'à part l'anglais, ouais. c'est ça la différence? Alors, 4 ans, du coup, 3 ans pour le Bachelor, 4 ans pour le BBA. Après le Bachelor, vous pouvez intégrer, du coup, le programme Grande École, Master 1, Master 2. Après le BBA, comme vous aurez déjà fait 4 années, beaucoup plus tourné vers l'international, donc avec, bien sûr, un prérequis en anglais, puisqu'on a vraiment un niveau d'anglais qui sera demandé, et vraiment une tournure internationale. Il faudra, vous pourrez continuer sur ce qu'on appelle, nous, nos MS, donc Master spécialisé, ou MSc, Master of Science, qui sont des diplômes, du coup, qui sont reconnus par la Conférence des grandes écoles et qui permettent, du coup, à des étudiants qui ont fait un bac plus 4 d'avoir en fait une spécialisation. Donc on a plusieurs spécialisations en MS MSI et du coup l'étudiant peut faire cette année, donc c'est une année pour le MS MSI et ils ont une année de spécialisation pour finir du coup avec un bac plus 5 qui sera intéressant pour eux dans la thématique de leur choix. D'accord, donc on peut partir du coup continuer ses études, mais on peut très bien aussi directement intégrer le marché de l'emploi après du coup le BMI ou après le BBA. Ok. Alors on peut parler du coup de ces débouchés. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors, on peut à peu près tout faire parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Déjà, en fait, le cursus est vraiment multi-spécialisé, donc qui permet vraiment de ne pas fermer de porte aux étudiants. Mais après, en fait, un BBA ou après un BMI, c'est vrai que vous allez avoir plusieurs types de postes dans plusieurs types d'entreprises. Il y a autant d'entreprises que de diplômés au final. Il y a des étudiants qui vont plus travailler dans l'audit, la comptabilité. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus travailler dans la communication, peut-être même dans des agences de communication. D'autres dans le marketing, qui vont être chargés de stratégie marketing, plutôt marketing digital. Donc, en fait, on ne ferme aucune porte. On a beaucoup d'étudiants différents. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein d'un bachelor, alors pas pour le BBA, il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est international. Donc vous allez forcément après avoir un poste qui est en fonction avec l'international. Notre bachelor, il permet de quand même rester, si vous le souhaitez, plutôt sur du national. Si vous passez par de l'alternance, vous pouvez rester plutôt sur des postes aussi qui seront bien sûr un petit peu en lien avec un développement international, mais tout en restant en France. Et voilà. Donc ça peut aussi permettre de faire son choix en fonction de ce qu'on souhaite après les programmes. Alors, on va passer, puisque la slide est déjà là, au programme Grande École. C'est un programme historique, finalement, de votre école. C'est celui qui est accessible après une classe préparatoire, donc 2 ans de classe préparatoire, c'est bien ça? Alors, on peut l'intégrer après le bac, via le concours Sésame. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a une conférence à 13h30 sur le concours Sésame, et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se posent des questions sur le concours, donc n'hésitez pas à participer parce que vous aurez toutes les informations. Effectivement, le programme Grande École, en fait, c'est notre programme qui est accessible via tous les profils d'étudiants. Donc, après le bac, via ce concours Sésame. Après un bac plus 2, on en parlait tout à l'heure, via le concours Passerelle. Après un bac plus 3, via le concours Passerelle 2. Et aussi après une classe préparatoire. Du coup, ils rejoignent les promotions après les 2 années. Donc voilà, c'est un parcours en 5 ans qui donne le grade de master à la fin. Les étudiants qui commencent après le bac commencent à ce qu'on appelle l'année undergraduate 1. Et ensuite, d'année en année, en fait, on reçoit des étudiants sur la 3e année, l'année de U3. Et ensuite, master 1, master 2, ils finissent avec leur master 2 et leur spécialisation. Et on a plus de 21 spécialisations sur notre master dans tous les domaines. Ça peut être événementiel, ça peut être digital, ressources humaines, finance des groupes, fintech, donc finance des marchés, à Oxford, à Dublin, à Paris. En fait, vraiment, on est sur tous nos campus et on a des spécialisations pour quasiment tous les domaines d'activité. Et on peut faire de l'alternance aussi avec ce programme? Exactement. Sur le Master 1 et Master 2, vous pouvez intégrer dès le M1 en fait, le track qu'on appelle alternance. C'est là, juste d'après, où vous avez du coup Master 1, Master 2, vous signez un contrat de 2 ans avec une entreprise, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et vous faites donc vos 2 années et vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, une petite spécialisation en 2e année de master. Par contre, vous restez sur un programme multispécialisé, vous vous spécialisez par rapport à votre poste en entreprise. Si vous souhaitez en M1 partir à l'international et vous vous dites, je voudrais quand même faire de l'alternance, on a aussi ouvert la possibilité de faire de l'alternance uniquement en Master 2. Donc en 1 an, la dernière année. Donc après, c'est vraiment un choix, soit 2 ans M1, M2, soit la dernière année en M2. Donc beaucoup de possibilités de choix, de parcours, comme je disais, presque autant d'étudiants que de parcours. Exactement, à la carte, c'est ce qu'on dit et c'est vraiment ce qu'on aime aussi à l'école, c'est qu'on a autant d'étudiants avec des profils très différents grâce à ce parcours.
Très bien. Alors, sur quoi ça débouche ce programme Grande École? On a parlé des débouchés pour les programmes plus courts, le BBA, le bachelor. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ça débouche celui-là? Alors, ce qui est intéressant avec le programme Grande École, on a un taux net d'emploi qui est intéressant puisqu'il faut vraiment regarder aussi en sortie d'école ce qui attend les étudiants. Donc on est à 90% de taux net d'emploi. Il faut savoir que 100% de nos diplômés ont trouvé un premier emploi dans les 6 mois après la sortie de l'école. Donc ça montre quand même CDI? que... Oui, en CDI. Donc du coup, c'est vraiment intéressant pour des étudiants de se dire qu'il n'y aura pas de problématique après par la suite d'emploi difficile à trouver en cette période qui est un petit peu compliquée. On a toujours peur en fait de ce qui attend après la sortie d'études. On a 90% aussi des étudiants qui se déclarent satisfaits de leur premier emploi. On en parlait tout à l'heure. Le but, c'est pas simplement de trouver un emploi, c'est de trouver l'emploi qui correspond à l'étudiant. Vous voyez, 90%, ça représente quand même une belle réussite aussi pour nous dans l'accompagnement, l'orientation de ces étudiants. Et 50% qui ont trouvé leur premier emploi grâce à l'école. On en a parlé, soit via l'accompagnement qui est fait dès la première année, via le réseau, tout ce qui est mis en place par l'école. Très bien, très bien. On continue du coup. Ma question, je pense que tout le monde se la pose à un moment donné. Alors, vous avez présenté énormément de programmes, énormément de possibilités, c'est super, mais quand on ne sait pas, quand on ne sait pas comment choisir, en fonction de son profil, est-ce que vous pouvez nous donner des petits conseils en tant que lycéen pour justement choisir le programme qui correspondra le mieux et à ses capacités et à ses attentes? Alors déjà, avant de parler de programme, je pense qu'il faut déjà se renseigner beaucoup sur l'école, parce que chaque école, même si on est tous des écoles de management, des écoles de commerce, chaque école a son ADN. Donc il faut que vous allez passer en fait 3, 4, 5 ans dans une école. Il faut que l'école corresponde aux valeurs, il faut que l'école corresponde à l'étudiant. Ça, c'est très important. Après, au sein du programme, parfois on a la question, est-ce qu'il y a un programme qui est meilleur qu'un autre? Pas du tout. En fait, chaque programme correspond à ce que l'étudiant veut. L'étudiant va pouvoir y trouver ce qu'il souhaite, va pouvoir personnaliser son parcours. Il y a des étudiants qui vont avoir besoin de commencer par un programme plus court, donc 3 ans, pourquoi pas, avant de se décider de continuer ou pas. Il y a d'autres étudiants qui se disent, moi, je veux absolument rentrer dans une école, je veux un master, j'ai besoin de ne pas repasser de concours, donc je veux absolument partir. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent faire le programme Grande École. Ils sont partis pour 5 ans avec une expérience qui va leur être donnée vraiment intéressante, de l'international, des stages chaque année, etc. Mais j'ai envie de dire, en fait, à chaque fois, vous pouvez continuer si vous le souhaitez, même si vous faites un programme plus court à la base. Vous pouvez toujours continuer sur un master, sur un MS, sur un MSI. Donc, si vous avez cette envie de prolonger, les portes ne seront pas fermées. Vous pouvez très bien commencer par quelque chose de plus court et après continuer. Ou alors, si vous savez déjà que c'est vraiment une école, un master qu'il vous faut, dans ce cas-là, vous pouvez vous laisser porter sur les 5 ans, vivre ces expériences qui vont s'offrir à vous. Et là, c'est vraiment une question plutôt de l'étudiant, de son envie. Nous, on n'a pas de profil type. Un étudiant, vraiment, il faut qu'il soit motivé par l'école et qu'il soit conscient de ce qu'il attend dans le programme. Il faut que l'école aussi puisse lui apporter quelque chose par rapport à son envie. S'il a un projet, que ça corresponde à son projet. Et nous, on fera en sorte que ça colle, mais on veut aussi que ce soit possible et réalisable pour l'étudiant. On veut que ce soit un match entre l'école et le candidat qu'on va recruter. Très bien, alors maintenant qu'on sait tout ça, on a envie de s'inscrire. Comment ça se passe, l'inscription? C'est par Parcoursup? Exactement. Donc, pour les intégrations post-bac, que ce soit sur le BBA, que ce soit sur le bachelor ou le programme Grande École, ce sera sur Parcoursup. Sur le BBA, sur le bachelor, comme je disais, c'est des concours internes à l'école. Donc là, vous avez directement en vœu en fait le programme. Par contre, sur le programme Grande École, c'est via le concours Sésame. Et là, vous avez d'autres écoles du coup qui sont possibles aussi dans ce concours. Donc, si vous souhaitez postuler sur le M Normandie, il faudra le mettre en sous-vœu en fait sur Parcoursup et mettre d'autres écoles si vous le souhaitez pour tenter votre chance. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous attendez des candidats? Donc, vous avez parlé de la motivation, mais quels sont les critères? S'il y a des critères, est-ce qu'on peut les connaître? Est-ce qu'il faut être plutôt bon élève quand même, pas le dernier de la classe? Voilà. Alors, la motivation, ça va se refléter par les notes, parce qu'effectivement, on va avoir un étudiant quand même. Mais ce n'est pas que ça. On a aussi conscience qu'il y a des étudiants qui sont, comme je disais, au lycée, pas forcément des très bons élèves. Par contre, du coup, il y a aussi tout ce qui va être comportement, tout ce qui va être conseil en fait, de la structure encadrante du lycée sur la poursuite d'études. Donc, ils émettent des avis en fait, sur la poursuite d'études, qui pour nous aussi vont être importants. On va se dire, un étudiant là, a l'air d'être plutôt encouragé par son établissement à continuer. Donc il y a les notes effectivement qui sont importantes puisque ça fait partie du dossier, mais il y a aussi ce côté comportement, motivation. Et après, nous, dans notre sélection par rapport aux oraux que vous allez passer, puisqu'après la phase de dossier, il y a une phase d'oraux, nous, vraiment, ce qui va primer, et c'est vraiment ce qu'on attend d'un futur étudiant à l'EM Normandie,
Au-delà de la motivation, c'est vraiment la sincérité, l'honnêteté en fait de la personne, et montrer en fait qu'il a une connaissance de l'école, qu'il a déjà une idée du parcours qu'il veut faire à l'école et comment il va s'intégrer au sein de cette école. Donc pas seulement être être spectateur de son orientation, montrer qu'en fait il va devenir acteur via son entrée à l'école et qu'il va vraiment construire son parcours avec nous petit à petit. Donc après vraiment, c'est vraiment rester honnête, s'intéresser au jury qui est en face de la personne, montrer une motivation, ça passe par la connaissance de l'école, des programmes qu'on veut intégrer, et puis participer à des événements, se renseigner via des conférences, c'est fait pour ça aussi. Donc si on est venu par exemple au salon Your Future, on peut le dire pendant l'oral, ça sera un petit peu très bien, plus. voilà, ce sera toujours un plus de montrer qu'il y a eu un échange et que l'étudiant est venu à la recherche aussi d'informations. Une dernière question sur ça, j'insiste, donc les étudiants qui ne sont pas scolaires, qui n'aiment pas forcément la structure scolaire, il faut peut-être leur dire que la méthodologie, la pédagogie en école de commerce est totalement différente, donc ils peuvent très bien exceller ensuite, et aussi leur dire que peut-être ils peuvent aussi mettre en avant ce qu'ils font à côté de l'école, par exemple du sport, par exemple une activité extrascolaire. Les étudiants, souvent les terminales, ont tendance à dévaloriser tout ce qu'ils font en termes d'expérience, puisqu'ils estiment que c'est des petites expériences. Mais non, en fait, chaque expérience est bonne à prendre. Le jury va être hyper bienveillant, ça il faut aussi le rappeler aux étudiants. Vous n'allez pas être face à des gens qui sont là pour vous casser, pas du tout. C'est vraiment des gens qui sont là pour apprendre à connaître l'étudiant, pour voir si l'étudiant justement correspond à ce qu'on va proposer à l'école. Et une expérience de babysitting, une expérience de foot à haut niveau ou même pas à haut niveau, juste vous avez organisé des déplacements avec votre équipe de foot et vous voulez le valoriser. Ou une passion. De la photographie, de la danse, n'importe quoi. Tant que vous savez en parler et que vous expliquez ce que ça vous a apporté et ce que ça a développé chez vous, nous, en fait, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut valoriser. Et souvent, j'ai tendance vraiment, quand je coach des étudiants, à leur dire de ne pas se rabaisser, de ne pas sous-estimer en fait les expériences qu'ils font et plutôt d'en tirer à chaque fois le positif et ce que ça a appris, même si c'est une expérience qui au final n'a pas été... Il y a des étudiants qui travaillent par exemple sur de la mise en rayon, qui font de l'usine... un petit job d'été. Voilà, qui font un job d'été. On peut tout à fait le valoriser par rapport justement au fait d'être courageux, d'être adaptable et de se dire moi au niveau de mon orientation c'est aussi quelque chose que je n'envisage pas et que je souhaite poursuivre les études pour ça. Très bien, merci Manon. Alors je vous laisse un dernier mot pour conclure et puis après on passera aux questions des étudiants, des lycéens qui sont ici avec nous. Si vous avez des questions, commencez à y penser. C'est ça. Donc juste moi en dernier mot, je voudrais juste rappeler à tous les étudiants qui sont ici ou qui sont à distance qu'il ne faut pas vous fermer de porte, ne vous mettez pas de barrières. Les seules barrières que vous avez pour votre orientation, c'est celles que vous vous mettez dans vos têtes en vous disant je ne suis pas capable. Essayez. Préparez-vous. Alors bien sûr, ça demande une préparation, de se préparer au concours, d'intégrer une école, mais tout est possible quand on est motivé, qu'on a l'envie. Donc surtout, n'hésitez pas, renseignez-vous, soyez curieux, sortez de votre zone de confort. C'est ce qu'on aime rappeler à nos étudiants. Et puis, il n'y a pas meilleur pari que de parier sur soi, sur l'avenir. Donc n'hésitez surtout pas. Très bien, super. Merci beaucoup, Manon. Merci à vous. Et maintenant, c'est la parole à vous, les lycéens. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas pour savoir comment vous inscrire, si votre cas personnel peut correspondre peut-être à une des filières, allez-y. Et puis, on va ensuite rendre l'antenne pour pouvoir, comme ça, vous pourrez échanger directement sans les caméras, ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Souvent, les étudiants sont timides. Ouais, c'est normal. Vous n'avez pas des questions ? Oui. Allez, vas-y. Non, j'ai... Est-ce que s'il y en a un conseil de discipline, est-ce qu'on peut être pris dans l'école ? Est-ce que quoi ? Un conseil de discipline au lycée ou au collège. Et en gros, il a eu un conseil de discipline, donc ça veut dire que tu as fait quoi, par exemple ? Il veut pas en parler. C'est grave ou c'est pas grave, en gros ? Ça dépend des personnes, si c'est grave pour eux. En fait, si tu veux, je pense que de toute façon, globalement, tu vas avoir un avis, en fait, au-delà de ton conseil de discipline, tu vas avoir un avis de tes professeurs. Donc après, s'il y a on va dire une amélioration et qu'après, il y a une intention, ça dépendra de ton parcours après par la suite. Mais exact. Ça, effectivement, ce sera dans ton dossier. Voilà. Quels sont les frais de scolarité ? Vas-y, tu peux le reposer dans le micro. Quels sont les frais de scolarité ? Alors, les frais de scolarité, ça dépend des programmes. Les programmes sont différents en fait en fonction de ce que vous choisissez, un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Et puis ça, du coup, je vous invite, on ira sur le stand de l'EM Normandie et vous pourrez échanger avec nos étudiants sur le côté financement.
Ouais. Il y a toujours des solutions de financement. Bien Normalement, sûr. il y a des bourses, etc. Des prêts étudiants aussi, on a des partenariats avec des banques, voilà, donc c'est aussi quelque chose qui Ça, est... on peut le dire aussi. C'est vrai que quand il y a un étudiant qui a du potentiel, est-ce que Complètement. il n'a pas forcément l'argent ou les parents derrière? Est-ce que du coup, ça peut être aussi une barrière pour lui? Est-ce Alors que vous ça pouvez peut les être un accompagner? frein, mais nous on les accompagne, effectivement. Alors de toute façon, comme vous voyez, les programmes, on peut les récupérer après déjà un bac+2 qui permet de valider 2 années, puis après de continuer via de l'alternance. Mais si l'étudiant ne veut pas avoir de projet d'alternance et veut quand même faire une école, c'est tout à fait possible de trouver des solutions de financement, des aides. Voilà, nous on a aussi un accompagnement, un service qui est dédié. Et puis on a comme je vous disais, des banques partenaires donc qui permettent des taux intéressants. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants dans nos écoles qui financent leur scolarité via des prêts. Donc ça se fait de plus en plus et il faut absolument pas avoir peur de ça. C'est quelque chose qui se fait très très bien en école de commerce. C'est vrai que les banques sont assez confiantes par rapport aux étudiants puisque comme vous voyez à la sortie de l'école, voilà, Tout à fait. D'ailleurs, on n'a pas parlé des salaires. Personne n'a des questions sur les salaires. Ça vous intéresse pas? Alors, c'est pas le salaire de Mbappé, hein, désolé, mais oui, on a... Quoique dans la finance. Ça dépend, et puis de l'expérience, voilà. On est en moyenne, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est aux alentours de 36 000 € après le PGE, en sortie de... Pas par mois, attention. Hein. Non, à l'année. Hein. Oui. Donc ça, c'est pour un premier emploi, c'est quand même très bien. Voilà, c'est quand même très intéressant. Sans expérience, voilà, ça peut être... Après, tout la dépend aussi du secteur d'activité. En finance, ça peut aller beaucoup plus vite. En marketing, il y a aussi des postes qui peuvent être pris au fur et à mesure. Ça dépend de la carrière, mais en sortie d'école, c'est déjà une belle possibilité. Ok, très bien. Vous n'avez toujours pas de questions? Bon, je vais rendre l'antenne. J'espère que vous en aurez hors antenne. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Manon pour toutes ces réponses. J'espère, quant à vous, derrière l'écran, qu'on vous a éclairé un maximum sur cette école. N'hésitez pas à aller sur le site de l'école EM Normandie si vous avez de plus amples questions, de plus amples questionnements. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel échange pour vous aider dans votre orientation. Bye bye.